Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour le tirage sentimental des poissons pour le mois de janvier 2020. Alors bye bye 2019, sans regret. C'est une année qui a été un petit peu difficile et particulièrement pour les poissons, j'ai l'impression. Il y en a beaucoup qui ont bien morflé là sur 2020. Donc j'espère que ça va aller mieux, qui ont bien morflé sur 2019, pardon. Oula, ça commence bien. Voilà, j'espère que vous avez tous passé d'excellentes fêtes de Noël. Donc je rappelle que pour le moment, je n'effectue pas de tirage personnel. Veuillez m'en excuser. C'est pas encore possible pour moi. Et donc on va y aller pour le tirage sentimental des poissons pour janvier 2020 pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, bien évidemment. Allez, on va voir ce que les guides ont à dire aux poissons pour ce mois de janvier 2020, pour ce début d'année. Alors, les guides, s'il vous plaît, allez, voyons voir. Le Playboy. Purée, qu'est-ce qu'il est sorti le Playboy sur les tirages là pour janvier 2020. J'avais jamais autant vu cette carte. L'abeille. Les inséparables. Et le sceptre. Donc on nous parle là, chers amis poissons, d'une éventuelle réconciliation, soit avec quelqu'un, avec la carte des inséparables, soit avec quelqu'un, soit avec vous-même. Parce qu'il y a aussi cette idée avec le sceptre de reprise de pouvoir, de reprendre les choses en main. Comme si les poissons, tous ces derniers temps, vous ayez subi les choses. Et là, avec la carte du sceptre, on vous demande ou on vous annonce que vous allez reprendre votre pouvoir personnel, que vous allez reprendre les choses en main. Ne plus subir, mais agir. Avec l'abeille, on a l'idée d'un travail qui est en cours, d'un travail sur vous-même, d'un travail sur votre relation peut-être. Mais voilà, il y a encore du travail en cours. Peut-être du travail afin de vous réconcilier avec vous-même. Peut-être du travail afin de vous réconcilier avec quelqu'un d'autre. Et sans doute du travail pour arriver à reprendre votre pouvoir personnel, à reprendre les choses en main. Et en première carte, nous avons eu la carte du Playboy, donc qui, comme vous le savez, représente une personne qui est pas forcément très sérieuse, qui est un peu immature, qui est un peu superficielle. Voilà. Donc peut-être que c'est cette superficialité aussi qui est en cours de travail avec l'abeille. On va recouvrir pour comprendre un petit peu plus de quoi on nous parle. Donc sur Playboy, sur le Playboy, j'ai la parole. Donc en fait là, il est question de communication avec cette personne sans doute, mais de communication vraie. C'est-à-dire que parfois on discute avec quelqu'un pour essayer de, je sais pas moi, de régler certaines problématiques ou de... Et puis en fait, avec une fois que le temps a passé, on se rend compte que la discussion n'a servi à rien du tout. Et là, non, là c'est la carte vraiment de la discussion qui va vraiment porter ses fruits, qui va vraiment être un vrai contact.
comme vous le voyez sur la carte, la parole qui sort du chakra gorge permet aussi au chakra du troisième œil, au chakra couronne et évidemment au chakra cœur de se mettre en activité. Donc là, on parle vraiment d'une discussion à cœur, d'une discussion qui permette vraiment un vrai contact, même énergétique, entre les personnes. Sur l'abeille, nous avons le tango, donc qui nous indique une forme d'hésitation encore. 3 pas en avant, 2 pas en arrière, voilà, c'est le tango. Donc peut-être que vous espérez cette réconciliation, mais qu'il y a encore vraiment de l'hésitation dans l'air, que ça fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Peut-être que c'est vous qui êtes dans l'hésitation, et peut-être que c'est la personne de votre cœur qui est dans cette hésitation. D'où l'intérêt sans doute de cette communication cœur à cœur, de manière à pouvoir un petit peu y voir plus clair par rapport à cette hésitation. Et donc il y a un travail, vu que la carte du tango est venue sur l'abeille, il y a un travail qui se fait par rapport à cette forme d'hésitation. C'est en cours, ça travaille. Sur les inséparables, qu'est-ce que je mets sur les inséparables? Sur les inséparables, nous avons les hyènes. Donc qui indiquerait que peut-être il y a une problématique familiale là dans cette histoire. Les hyènes qui sont beaucoup sorties aussi. Beaucoup de gens en fait se préoccupent du regard familial. Qu'est-ce que la famille va penser? C'est beaucoup sorti comme problématique. Ça me laisse pensif, ça me laisse perplexe. Mais là donc peut-être qu'il y a une hésitation par rapport à ces retrouvailles, par rapport à ce couple qui se retrouve. Peut-être qu'il y a une hésitation justement par rapport au regard extérieur, au regard familial. Je regrette que le regard familial comme ça soit aussi prégnant, aussi important pour beaucoup de monde. Ces réconciliations, il doit y avoir, peu importe que la famille trouve ça bien ou pas. Ça me chiffonne, moi. Mais bon, mais je peux comprendre que ça soit important d'être aimé et accepté par sa famille. Donc sur le sceptre. Sur le sceptre, nous avons les bonbons. Les bonbons qui nous disent que là, la vie, dans ce courant du mois de janvier, les poissons va vous apporter des petites choses, des petites douceurs de la vie en fait, des petits moments agréables. C'est souvent des petits détails, c'est les petits bonbons quoi. Et qu'il va falloir vraiment prendre soin de bien profiter de ces petits moments là qui vont vous être offerts, de bien en bénéficier de manière à profiter de la vie, tout simplement. Je vais repartir sur une troisième ligne pour avoir plus d'explications. Donc visiblement, on travaille sur une éventuelle réconciliation. Bon, mais j'en veux plus. On a le théâtre. Voilà, on a des masques. On porte un masque dans cette histoire. Alors soit vous, soit l'autre, soit les deux. On portait des masques. Je pense que justement, avec cette communication cœur à cœur, âme à âme, là, qui va avoir lieu, on va enfin pouvoir laisser tomber les masques. Là, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, même si c'est une carte, bien entendu, que je n'aime pas beaucoup, la carte des masques. Sur la parole,
je pense que ça nous dit que les masques vont tomber. On ne peut pas garder un masque quand on a une vraie discussion de cœur à cœur et d'âme à âme. Le masque tombe d'une manière naturelle. On n'a même pas besoin de faire le geste de l'arracher, il tombe tout seul. Nous avons la peur. Et oui, c'est pas si facile de faire tomber les masques. Hein? Tout le monde a peur de faire tomber les masques. Là, vous avez peur les poissons. Et je pense aussi que vous avez peur que cette hésitation-là ne perdure. Je pense que vous avez peur que ce travail-là qui a lieu avec l'abeille dure trop longtemps, que ce travail ne donne rien. Là, il y a une forme de peur. Peut-être aussi que c'est la personne de votre cœur qui a peur de faire tomber les masques, qui a peur de sortir de l'hésitation. Et encore une fois, peut-être qu'on a peur aussi de cet environnement familial qui pourrait être susceptible de porter un jugement, de juger le couple si, je ne sais pas moi, ça peut être une grande différence d'âge, ça peut être une différence de culture, ça peut être tout ce qu'on veut. Parfois, on a un petit peu peur de comment la famille peut réagir à nos aventures. Et là, il y a une forme de peur, que ce soit vous, les poissons, ou que ce soit la personne de votre cœur. J'ai vraiment le sentiment que cette carte de la peur est liée à la carte du masque. Quand ça fait longtemps qu'on porte un masque, évidemment, ça fait un petit peu peur de découvrir ce qu'il y a dessous. Donc sur la carte des hyènes, s'il vous plaît, sur les hyènes. La vibration. Alors là, c'est intéressant qu'elle arrive là, cette carte. La carte de la vibration, que vous avez sans doute très peu vue là dans les tirages que j'ai pu mettre sur internet, parce que c'est une carte qui ne sort quand même pas si souvent. C'est une carte qui nous parle de la loi d'attraction. C'est une carte qui nous dit attention à ce que vous vibrez. Donc là, à côté de la peur, pour résumer la loi d'attraction, l'univers nous envoie pas ce qu'on réclame, pas ce qu'on espère, mais ce que l'on vibre. Donc en fait, si, admettons, je vais prendre un exemple, on espère une grande histoire d'amour, donc on peut envoyer des messages à l'univers en disant envoyez-moi ceci, envoyez-moi cela, mais en fait, au fond de nous, ce qu'on vibre, c'est la peur de ne pas retrouver une belle histoire d'amour. C'est là où c'est un petit peu compliqué à gérer la loi d'attraction. Là, on vous dit attention à ce que vous vibrez. Si vous vibrez la peur, l'univers va vous envoyer de quoi avoir peur, de quoi alimenter votre peur. Donc de la même manière, vu que cette carte se pose sur la carte des hyènes, si vous-même redoutez, vibrez la crainte du jugement d'autrui ou du regard de la famille par exemple, et bien c'est ce que vous allez recevoir en fait, du jugement et des mauvais regards. Alors que si vous vibrez la totale confiance en votre choix de vie, et bien en fait le regard des autres n'a plus aucun poids et l'univers va vous envoyer de quoi vous montrer que vous avez raison d'avoir fait tel ou tel choix de vie. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire dans mon explication, parce que la loi d'attraction, c'est quand même un truc un petit peu complexe à expliquer. Donc voilà, faites attention à ce que vous vibrez. Sinon, si vous vibrez la peur, on va vous envoyer de la peur. Ou en tout cas de quoi continuer à alimenter votre peur.
Alors sur les bonbons, ah, j'ai l'amour. Voilà, alors là c'est... Alors regardez, les poissons, c'est vite vu. Si on prend ces trois cartes là qui sont tombées côte à côte, ok, la vibration. Si vous vibrez l'amour, l'univers va vous envoyer l'amour. Si vous vibrez la peur, l'univers va vous envoyer la peur. C'est l'histoire de quel loup on nourrit. Si vous êtes dans la peur de ne jamais retrouver l'amour, eh ben on va vous envoyer la peur. Alors que si vous vibrez déjà au fond de vous cet amour, comme si il était déjà là, en le nourrissant au fond de vous d'une manière autonome, si je puis dire, l'univers va vous envoyer en réponse cet amour. Là, c'est un vrai cours que là, les cartes, elles vous font un vrai cours sur la loi d'attraction. C'est curieux, mais c'est comme ça. Toujours est-il que je vous ai quand même donc tiré la carte de l'amour. Donc, sur la fin, en tout cas, du mois de janvier, les poissons, je pense que suite à ce travail qui a été effectué, suite à cette discussion qui est présente ici et qui va permettre de faire tomber certains masques, si vous prenez bien soin de faire attention à ce que vous vibrez, et bien pour de bon, l'amour est en route vers vous. C'est quand même plutôt mignon comme dernière carte de tirer l'amour. Et n'oubliez pas en cours de route donc arrêter de subir. Hein. Ça rejoint aussi, je pense, la loi d'attraction. Hein. Arrêtez de subir. Hein. Reprenez les choses en main. Reprenez votre vie en main. Donc voilà, on vous parle d'amour là pour ce mois de janvier, les poissons, avec donc possiblement l'amour avec une réconciliation. Donc, hein, puisqu'on a la carte des inséparables, je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'une nouvelle rencontre. Je pense que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre environnement, avec lequel vous êtes dans une forme d'hésitation, peut-être depuis déjà un certain temps. Mais là, voilà, il va y avoir des choses qui vont bouger, il va y avoir cette discussion cœur à cœur qui va permettre enfin, dirais-je, je ne sais pas pourquoi je le ressens vraiment comme ça, mais enfin de développer quelque chose. Donc, je vais demander aux guides s'ils ont encore quelques cartes. On a l'emprise. Alors là, je pense que vraiment cette carte, voilà, elle vient renforcer cette histoire de sceptre là. Vous étiez sous une forme d'emprise là. Peut-être emprise de votre propre peur aussi, emprise peut-être du jugement de la famille, je ne sais pas. Mais là, on vous dit qu'il est temps de sortir de cette emprise et de reprendre votre pouvoir personnel. Là, ça rejoint vraiment la carte du sceptre. Peut-être aussi que c'était la personne de vos pensées, hein, pardon, qui était sous emprise et qui va s'en sortir en faisant tomber les masques et en travaillant, hein, puisqu'on a l'abeille, on a quand même cette idée qu'il y a un travail hein, qui s'effectue sur cette situation. Encore une, s'il vous plaît, c'est celle-là que je veux. On a le karma, voilà, on est dans le cadre d'une histoire karmique. Bon, comme beaucoup d'histoires, hein, de toute façon, beaucoup de choses que l'on vit est karmique. Mais a priori, donc, cette personne-là, c'est quelqu'un que vous aviez déjà rencontré dans des vies antérieures, très probablement. Et tout ce passage-là que vous vivez, ces hésitations, ce travail à faire, ces masques à faire tomber,
ce jugement, ce travail par rapport au jugement familial et tout, c'est des choses par lesquelles vous deviez passer pour votre évolution personnelle, pour mener à bien votre chemin de vie. Vous deviez passer par toutes ces phases, même si parfois elles semblent un petit peu difficiles. Vous ne pouviez pas y échapper. Ouais, la foudre. La foudre. Donc là, il va se passer quand même quelque chose de brutal. C'est peut-être ça aussi qui est la carte de la peur qui est sortie. Hein. Il va se passer quelque chose de brutal. Bon, un coup de foudre. J'ai pas l'impression qu'on nous parle d'un coup de foudre parce que je n'ai pas l'impression qu'on nous parle d'une nouvelle rencontre, là, les poissons. Je pense que c'est plutôt un événement brutal, peut-être qui va du coup déclencher cette discussion cœur à cœur hein, et cette tombée des masques là. Peut-être qu'un événement brutal va mettre fin à cette période d'hésitation. Et peut-être que c'est pour ça aussi qu'il y a une certaine forme de peur. Parce qu'il y a un truc un peu, voilà, un peu surprenant, un petit peu brutal qui va se passer d'un coup. Et qui va peut-être justement permettre de débloquer cette situation d'hésitation là. Allez, encore une... Et vous avez le choix. Donc là, oui, il y a un choix à faire à un moment donné. Se réconcilier ou pas se réconcilier. Stopper cette hésitation ou ne pas stopper cette hésitation. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est votre autre, en fait, plutôt, qui va se trouver dans la position de faire un choix. Alors que pourtant c'est à vous qu'on demande de reprendre votre pouvoir personnel. J'ai plutôt l'impression que le choix va venir de l'autre. Mais après avec ce qu'on ressent, c'est pas toujours non plus hyper clair. Allez, une petite dernière pour la route, parce que j'ai l'impression qu'il en manque une, je sais pas pourquoi. La balance. Très bien. Donc là, on vous annonce une forme de retour à l'équilibre pour la fin de ce mois de janvier. Donc là, c'est quand même un tirage plutôt positif, les poissons. Oui, il y a une forme d'hésitation. Oui, il y a encore un travail à faire pour mener à bien cette réconciliation éventuelle dont on nous parle. Mais globalement, au bout du compte, il va y avoir pour vous une forme de retour à l'équilibre pour cette fin janvier. Donc avec cet amour qui va enfin, je pense, pouvoir s'exprimer. Donc voilà pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je remercie toutes les personnes. Hein, au dos de deck, on a le message. Hein, peut-être que avant de se rencontrer en tête à tête pour vraiment discuter, il y aura peut-être d'abord des échanges de messages. Bon, comme je disais, je remercie toutes les personnes qui regardent mes vidéos, toutes les personnes qui s'abonnent. Merci aussi de me laisser des petits commentaires sur YouTube, c'est très très sympa. Donc les poissons, je vous souhaite un bon mois de janvier 2020 et plus généralement une super bonne année 2020 en entier. À très bientôt et ciao ciao.